Vous voulez créer des relations avec vos prospects qui soient à la fois authentiques, durables. Mais comment faire? C'est simple, en inspirant confiance grâce à vos contenus. Et c'est l'un des piliers de l'acquisition digitale et on en parle tout de suite. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de confiance. Elle est au cœur des relations entre un conseiller immobilier et ses clients et elle joue un rôle fondamental quand on fait de la prospection sur le web. Dans les vidéos précédentes, je vous expliquais comment prouver votre expertise à l'aide de vos contenus, puis comment attirer sur votre blog ou votre site internet du trafic qualifié ou trafic chaud pour le transformer en estimation puis en mandat. Ça, ce sont les deux piliers de ce qu'on appelle l'acquisition digitale, le fait de générer des contacts avec ces supports digitaux, surtout le site internet et le blog immobilier. Mais pour que ces piliers soutiennent votre édifice digital, il faut qu'ils soient au nombre de 3, comme les 3 pieds d'un tabouret, et le troisième pilier est peut-être le plus important, j'ai nommé, c'est la confiance. Oui, si vous voulez créer des relations de long terme avec vos contacts, de façon à les accompagner tout doucement, mais sûrement jusqu'à l'estimation ou à l'achat, il n'y a pas 3000 possibilités, vous devez leur inspirer confiance. La confiance, c'est un peu comme un Oscar ou un ballon d'or, on la donne à quelqu'un qui l'a mérité, une personne dont les actions et les comportements lui ont valu cette récompense. La confiance, c'est aussi ce qui fait qu'un prospect va s'adresser à vous plutôt qu'à vos concurrents, même s'il ne vous connaît pas encore et qu'il n'a jamais travaillé avec vous. Pour mériter cette confiance, vous devez démontrer bien sûr votre expertise et pour démontrer votre expertise, il n'y a pas de secret. Il faut publier, encore publier et faire de votre blog, de votre site internet, le cœur de votre écosystème digital. On en revient aux fameux 3 piliers. Publier, oui, mais quoi? Qu'est-ce que je publie? Alors, publier, oui, mais pas n'importe quoi non plus et pas n'importe comment. On parle souvent de qualité des contenus web et c'est effectivement très important pour capter l'attention et faire en sorte que les internautes vous lisent. Sauf que des contenus de qualité, il y en a plein sur Internet, pas tout le temps, mais quand même, et que ce n'est pas seulement avec la qualité des informations ou de l'écriture que vous allez réussir à faire la différence et à mériter votre fameux ballon d'or en immobilier. Non, ce qui va différencier vos contenus des autres, c'est la personnalité que vous imitez. Le style rédactionnel, le ton employé, la franchise avec laquelle vous vous exprimez, mais aussi votre présence devant la caméra, si vous faites des vidéos, ou bien votre voix dans le cadre d'un podcast, l'histoire que vous racontez, la façon dont vous vous dévoilez personnellement. Ce sont autant de critères qui vont pousser vos lecteurs ou vos spectateurs à vous suivre, à interagir avec vos publications, puis à vous faire confiance et à accepter d'entrer dans une relation professionnelle avec vous. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de lister les leviers qui vont vous aider à faire de vos contenus des accélérateurs de confiance et à créer des relations authentiques et durables avec vos prospects. Créer des contenus en soi, ça n'est pas bien compliqué. On délimite une thématique, on trouve un sujet, on rédige à sa manière, pas besoin d'avoir le talent de Welbeck. Et puis on diffuse tout ça sur les réseaux sociaux, les emails, etc. Si vous galérez à trouver des sujets pour intéresser vos prospects, je vous ai donné quelques conseils dans une de mes vidéos que je mets à gauche ou à droite ou en lien, où justement je vous parle de quel contenu offrir pour capter des prospects. Avec des efforts, un peu de temps libre, vous allez forcément réussir à produire des contenus pertinents et à faire en sorte que vos prospects les voient. Mais c'est là que ça se complique. Parce qu'il ne faut pas seulement publier, mais aussi se différencier. Si vous créez des contenus impersonnels et neutres, comme on en trouve pour le coup beaucoup sur la toile, ça ne peut pas marcher, et puis ça serait un peu comme se différencier, excusez-moi, 2 fiches produits sur Amazon. C'est à peu près pareil. Donc, entre nous, c'est super compliqué parce que tous les vendeurs décrivent le même produit de la même façon. Il n'y a pas 10 000 manières de parler d'une caractéristique d'un casque audio ou d'un rouleau à pâtisserie. Pour les contenus immobiliers, c'est un peu la même chose. Vous allez sur Google, vous tapez au hasard « réaliser une estimation immobilière » et puis vous allez tomber sur plein d'articles qui présentent grosso modo les mêmes critères et qui aboutissent aux mêmes conclusions. Et ce qui change juste, c'est un peu la structure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature des informations que vous donnez dans un article de blog compte moins que la façon dont vous les présentez. Si vous arrivez à sortir de la neutralité de la plupart des contenus immobiliers, vous augmenterez vos chances de capter l'attention des lecteurs et de les convaincre de vous faire confiance. Il faut donc trouver un moyen pour que vos contenus deviennent des projections de votre personnalité pour qu'ils vous ressemblent. Il faut faire en sorte que vos lecteurs vous voient à travers les contenus que vous publiez
et qu'ils puissent mettre un nom et un visage sur ce qu'ils lisent, et qu'ils se disent « lui, c'est un vrai expert immobilier, il mérite toute ma confiance ». Et pour ça, il y a plusieurs façons de procéder. La première chose à faire, c'est de vous présenter comme l'auteur des contenus publiés sur votre blog. Ça veut dire signer chaque article de votre vrai nom, plutôt que d'utiliser un pseudo, et illustrer avec une photo sympa, bien habillée, sourire, tout ça. Ça permet au lecteur de vous visualiser et de vous reconnaître à l'occasion dans la rue. Idéalement, cette photo doit apparaître à la fin de chaque article avec votre nom, tout simplement parce que vous ne savez pas quels articles seront lus par quel internaute. Et puis, même si vous placez un lien vers la page à propos, vous n'avez aucune garantie que quelqu'un va cliquer dessus. Ce qui ne doit pas vous empêcher de créer justement une page à propos qui décrit votre enseigne et qui vous présente vous et de la mettre en bonne place dans le menu de votre site web. La deuxième chose, c'est de personnaliser vos contenus. Par personnaliser, j'entends inventer un style qui vous est propre. Il peut être léger ou sérieux, humoristique ou même technique, c'est à vous de voir. L'important, c'est qu'on puisse vous identifier immédiatement grâce à la tonalité employée dans un article. Ce qui fonctionne très bien, c'est l'humour. Ça permet vraiment de créer une relation spéciale avec les lecteurs. Bon, attention, ce n'est pas une raison non plus pour proposer du divertissement creux et sans intérêt. Faire le clown pendant 10 minutes à l'écran ou caser des blagues toutes les 3 lignes, c'est sympa, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick et puis vous allez rapidement lasser les internautes. Non, il faut utiliser l'humour, mais par parcimonie, petite dosette. La personnalisation, elle passe aussi par les sujets que vous choisissez de traiter. En donnant des conseils pour vendre ou acheter, vous apportez beaucoup de valeur ajoutée aux internautes, mais vous disposez d'une faible marge de manœuvre pour vous distinguer. Par contre, dès que vous mettez sur la table votre histoire personnelle ou celle de votre enseigne, vous sortez du lot parce que personne ne peut raconter ça mieux que vous. Et puis en plus, ça contribue à vous humaniser, surtout si vous évoquez autant vos réussites que vos échecs. Justement, en parlant d'échecs, si vous parlez de vous dans des articles ou des vidéos, ne faites pas l'impasse sur vos erreurs, vos faiblesses et les situations difficiles que vous avez rencontrées au fil de votre carrière. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est pas très positif tout ça, et puis on a plutôt envie de se mettre en valeur. Sauf que vous passez à côté d'un levier psychologique essentiel, le fait de reconnaître vos erreurs et d'avoir des imperfections, ça vous rend plus humain. Prenez Superman, vous savez le mec super puissant, increvable, rien ne peut l'arrêter, mais il a une faiblesse, c'est la kryptonite. Vous savez, ce fameux caillou qui vient de sa planète natale, qui lui fait perdre tous ses moyens, et c'est là précisément pourquoi on aime Superman. Parce qu'il a beau être un super-héros, il est humain et que personne n'aime la perfection absolue. Donc n'hésitez pas à vous dévoiler, à montrer que tout n'est pas rose et que vous avez vous aussi vos doutes, vos incertitudes et puis vos manquements. La troisième chose à faire pour favoriser la confiance, c'est de privilégier les formats de contenu qui permettent de tisser des liens émotionnel plus franc avec votre audience. Je vous parle beaucoup d'articles, de blogs depuis quelques vidéos, mais ce qui marche aussi très bien pour générer du relationnel et de créer de la confiance, ce sont les vidéos et les podcasts. Faites au moins des podcasts si vous n'aimez pas montrer votre tête à l'écran, parce que vous pouvez compter sur la voix pour transmettre des émotions en jouant avec l'intonation. Mais la voix royale, ça reste la vidéo. C'est vraiment le format idéal pour se mettre en scène, parce que vous pouvez utiliser toute la palette de la perception pour créer de l'émotion, de l'expression du visage, du mouvement des mains, des tics faciaux, la voix, le regard, etc. C'est parfait pour créer une relation tout en faisant passer des messages importants parce qu'on écoute toujours avec plus d'attention quelqu'un qu'on regarde. Et pour vérifier que j'ai bien capté votre attention, j'en profite pour vous rappeler que les abonnements sont notre unique levier pour savoir si la chaîne vous plaît. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et puis à tout de suite. Quatrième chose à faire, surtout, il ne faut pas laisser vos contenus vivre tout seul, parce qu'un contenu qui vit tout seul, très vite, il peut s'ennuyer. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Non, sérieusement, il faut tout faire pour justement interagir un maximum avec votre audience. Et c'est là, au travers de ces interactions, que vous allez tisser des relations avec ces personnes qui deviendront plus tard des prospects. Si vous publiez un article sur le blog, soyez attentif aux commentaires laissés par les lecteurs et répondez-y toujours. Si c'est des contacts qui vous envoient des emails ou des messages sur les réseaux sociaux, lorsque vous mettez un contenu, répondez aussi. Et soyez proactifs, lancez des sondages, demandez aux internautes ce qu'ils pensent de votre contenu, proposez-leur des jeux concours et toutes les idées qu'on a déjà dit sur cette chaîne. Il faut donc envisager chaque contenu comme un hameçon lancé à la mer
Dès qu'un internaute mord, vous devez l'attirer vers vous et tout faire pour le garder. L'avantage, c'est que plus vous allez interagir avec les gens et plus vous allez apprendre à les connaître, à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils attendent. Vous pourrez alors concevoir des contenus encore plus pertinents et plus ciblés. Enfin, c'est le dernier levier et il rejoint tous les autres. Vous devrez absolument travailler votre image personnelle, ce qu'on appelle encore le personal branding, tout simplement parce qu'on a plus envie de faire affaire avec des gens sympathiques et charismatiques et parce que c'est la meilleure façon de vous faire connaître de vos prospects lorsqu'ils vous verront en chair et en os. Voilà les conseils que je voulais vous donner pour créer de la confiance avec vos contenus et démarrer des relations vraiment authentiques avec vos prospects. Maintenant, à quoi ça va vous servir concrètement? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cela. D'abord, les internautes qui vont tomber sur vos contenus vont comprendre qu'il y a quelqu'un, une vraie personne derrière ces publications. Ensuite, vous allez inspirer de la confiance et attirer la sympathie de vos lecteurs ou de vos spectateurs. Ils seront plus indulgents et ils auront plus envie de parler de vous à leurs proches. Enfin, les gens seront plus attentifs à ce que vous leur dites, plus enclins à interagir avec vos contenus et éventuellement à prendre contact avec vous pour aller plus loin dans la relation. C'est la fin de cette vidéo, vous avez désormais toutes les cartes en main pour booster votre acquisition digitale. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogie, je vous dis à jeudi prochain les amis.